Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui je vais faire le tour d'un concessionnaire auto chez qui j'ai l'habitude d'aller acheter mes voitures. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils ont de beau en stock. Comme ça on va prendre ensemble les décisions. Vous allez pouvoir m'orienter justement sur quel type de véhicule est-ce qu'on va pour cette nouvelle année 2024. D'ailleurs je vous souhaite une bonne année 2024 si je ne l'ai pas encore fait. Et c'est parti l'équipe. Donc ils ont pas mal de beaux véhicules. Là on est plutôt dans la partie berline. Avec des belles talismans, des Renault talismans qu'ils ont. Pas mal de Renault talismans, on peut voir les prix qui sont affichés avec des mensualités qui sont plutôt attractives, alléchantes on va dire. On continue de faire le tour tous ensemble. Est-ce que justement les Renault talismans c'est des véhicules qui vous plairaient vous à la location ou même à l'achat? Parce que comme vous savez chez Locasmart on fait non seulement de la location de voitures mais aussi de l'achat-revente. De ce côté-là, on a pas mal de Renault Espace, ainsi que de Scénic, de grands Scénic. Donc ça aussi pareil, est-ce que c'est des véhicules qui vous plairaient? Par exemple pour partir en vacances, en famille, entre amis. Nous on a la Dacia Jogger déjà récemment, qu'on a acquis récemment, qui marche très très bien en location. On sait qu'il y a pas mal de groupes, pas forcément des familles, mais des groupes qui partent, ça peut être des groupes d'étudiants, des groupes de travail, peu importe, mais il y a beaucoup de groupes qui nous louent ce véhicule pour justement pour des voyages entre groupes. Ça peut être pour des séminaires d'entreprise, ça peut être, j'ai eu des week-ends d'intégration d'étudiants, donc il y a eu pas mal de circonstances qui ont fait que les modèles 7 places sont plutôt bien plébiscités. Ici, on a la partie SUV avec des Renault Captur et des Renault Kadjar. Est-ce que ça, c'est des véhicules qui vous plairaient aussi pareil à la location? Et si oui, quel type d'usage est-ce que vous ferez de ce type de véhicule? On continue la visite. Donc c'est vraiment un très grand hangar, il y a pas mal de choix, pas mal de modèles. C'est vraiment un très 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 grand concessionnaire dont je tairai le nom. Je vous dirai pas le nom ici sur ma chaîne, mais peut-être en privé. Ici on continue la visite, il y a toujours quelques captures aussi. Et là on est dans la partie plus luxueuse, avec de la DS, des Mercedes, on a des classes A, classe B, CLA, je crois que c'est un JLB là-bas au fond. Ici on a un grand toureur hybride rechargeable qui recharge. Là on a quoi? On a de la GLC Mercedes. Donc là, on a quoi? On a quelques Scénic, quelques Clio, Nissan Qashqai. Est-ce que dans tout ce que je vous ai montré, il y a un véhicule qui vous a plu? Là, je vais pas m'approcher parce que c'est un peu loin, mais tout au fond là-bas, on peut voir un Q5. Un petit peu cher pour le budget, mais très beau véhicule également. Alors ça c'est une pépite les gars, une Buick. Je sais pas si vous connaissez, marque américaine, très très rare. Je pense qu'elle est des années 70, je dirais. Malheureusement, je peux pas m'approcher à cause du grillage, mais waouh! Elle n'est pas à vendre, ça appartient à un particulier qui doit habiter dans le voisinage, mais waouh! Voir ce genre de véhicule, en vrai, je pensais qu'on voyait ça qu'aux USA. Donc on continue la visite, là on est sur la partie extérieure. Donc c'est vraiment un très très grand parking, il y a vraiment beaucoup de choix. Déjà à l'intérieur il y avait pas mal de choix dans le hangar, là on est à l'extérieur, il y a toujours autant de choix. On a des Peugeot 5008 comme celle-ci, en boîte auto ainsi qu'en boîte mécanique. On a la fameuse 308 SW en GT Line. Donc on a pas mal de véhicules. Qu'est-ce qui vous plairait? N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires justement pour pouvoir m'orienter sur cette nouvelle année 2024. Sur quoi est-ce qu'on s'oriente? Est-ce qu'on va sur des véhicules plus luxueux, comme par exemple ces BMW série 2 et ce X5 il me semble? Est-ce qu'on reste sur des petites citadines? Est-ce qu'on va sur des véhicules plus luxueux par exemple, comme celui-là, ce série 2 grand coupé aussi également? Qu'est-ce qu'on fait pour cette nouvelle année? Qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce que vous voulez de la petite voiture pas trop chère? Qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce qu'on reste sur le créneau qu'on est actuellement, ou est-ce qu'on va sur des véhicules plus luxueux, plus confortables? Là par exemple j'ai repéré cette petite pépite, c'est un Renault Scénic 7 places. Bon là il est pas très propre, ils l'ont pas lavé, mais ah mince, ils l'ont fermé. Tout à l'heure il était ouvert, c'est un 7 places. On peut voir les sièges à l'arrière. Je sais pas si vous les voyez. Non. Donc c'est vraiment une très bonne affaire celui-là. Ça peut être intéressant.
Donc quel type de véhicule vous plairait? N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Je continue de faire la visite avec vous. On a aussi vraiment tout type d'usage. On a notamment ce Dacia Docker. Là, c'est en version Ludospace, mais il existe aussi en version fourgon, un peu comme un Renault Kangoo, vous voyez. Ça peut être intéressant. On a de la petite voiture comme ici, de la Capicanto. Petite citadine sympa. On a des voitures comme cette voiture là-bas, Mini Countryman. Alors celle-là, je savais même pas qu'on la faisait encore. La Renault Estafette. Eh ben, c'est un classique celle-là. Si on l'achète, c'est vraiment un classique. Là, on est dans le coin Dacia. On a des Dacia Logi. Mais bon, on a déjà le Jogger qui est un peu le grand frère de la Logi. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur un Logi? Vu les tarifs, je ne pense pas. On a aussi de la Dacia Spring électrique. Est-ce que vous êtes fan, vous, de l'électrique? Est-ce que pour vous, l'électrique, on est prêt à l'électrique sur Paris? Est-ce qu'on est assez bien équipé en termes de bornes de recharge, etc. Est-ce que ça vaut le coup, du coup, d'aller sur ce type de véhicule? Là-bas, il n'y a rien d'intéressant. Il y avait quelques Clio, quelques Mégane, mais rien de foufou. Je continue le tour avec vous. Hein. Là, ici, on a les voitures de société. La plupart, c'est des 2 places. Clio 2 places société, qui serait aménageable en 5 places en mettant une banquette arrière, dérive VP. Là, on a les Renault Zoé. Renault Zoé, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce véhicule? Est-ce que c'est un flop pour vous? Est-ce que c'est un bon véhicule? Bon, moi, j'ai mon petit avis là-dessus, mais bon, à vous de me donner le vôtre. Je suis à l'écoute, hein, bien sûr. On a aussi ce fourgon, ce Renault Master fourgon. Est-ce qu'on va le voir en entier? Ouais. Il est plutôt grand. L3 H2. J'ai pas le volume de chargement, mais c'est plutôt un très très grand volume, très grand coffre. Il y a aussi ça, je pense que ça peut être une très très bonne idée. Renault Trafic 9 places, ça aussi pour les groupes. Là récemment j'avais une équipe de basket, un club de basket qui voulait, qui cherchait un véhicule pour les fêtes. Il m'avait demandé de base ce type de véhicule là, 9 places. Ça c'est un truc qu'on n'a pas encore dans notre flotte chez Locasmart. Bon, on a trouvé la solution, je leur ai proposé finalement un 7 places ainsi qu'un 5 places et c'est comme ça qu'on s'était arrangé. Mais ça, est-ce que ça peut être bien aussi pour la location? Est-ce qu'il y aurait de la demande? Est-ce qu'il y a du public? Ou est-ce que ça serait que occasionnel pour ce type de déplacement pour un club de peu importe le sport? Ou est-ce qu'il y aurait vraiment pas mal de gens qui se déplacent en groupe à 8 ou à 9 ou dans ce type de véhicule? Donnez-moi votre avis s'il vous plaît. Donc je viens de faire le tour de cette concession auto avec vous. Donc donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à me laisser donner des pistes, à me donner des idées. Qu'est-ce qui vous plairait? Moi justement j'essaie de chercher les véhicules qui vous plairaient, que ce soit en location ou en achat. Donc donnez-moi des pistes, donnez-moi des idées, dites-moi qu'est-ce que vous attendez vous pour cette nouvelle année. Est-ce qu'on continue dans la route qu'on s'était donnée avec des petites citadines pas très chères? Est-ce qu'on va vers des véhicules plus haut de gamme? Est-ce qu'on va vers des utilitaires? Est-ce qu'on va vers des monospaces 7 places? Qu'est-ce qu'on fait pour cette nouvelle année? Donc n'hésitez pas à me donner des pistes. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!